Le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur chinois en poste en République démocratique du Congo s'engagent à mettre fin aux exploitations illégales des ressources naturelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré hier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Cet immeuble moderne de 4 niveaux contient 98 bureaux et une salle plénière de 500 places. Autre détail dans ce reportage. Implanté en plein cœur de Lubumbashi, ces bâtiments à l'architecture singulière hébergent désormais l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Établi sur une superficie de 7700 mètres carrés, ces joyaux de 3 étages abritent une salle de plénière de 500 places, 98 bureaux pour les députés provinciaux et leurs collaborateurs. En 2019, c'était pour la pose de la première pierre qu'il était venu ici, et voilà qu'en 2024, il y revient pour son inauguration. Sous des vivas, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu remettre officiellement les clés de cet édifice à ses occupants. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a dit merci au chef de l'État et a promis de garder à l'État cette immense infrastructure. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Le gouverneur de province, dans son mot, a rendu des hommages de gratitude au chef de l'État à qui il a réitéré son engagement d'un soutien indéfectible. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter des grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ses convictions et fort également de toutes ses réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'ouverture solennelle de portes du nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Un tour du propriétaire dans les différents compartiments de ces bâtiments a permis au chef de l'État d'apprécier cette beauté architecturale, une réalisation qui va sans nul doute faire des émules. Et sa duplication dans les provinces contribua à renforcer l'efficacité des services publics, 6e engagement du président de la République. Toujours à Lubumbashi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une série d'audiences aux parlementaires de l'espace Grand Katanga, les députés provinciaux, les confessions religieuses et les autorités coutumières. Dans l'ensemble, les échanges ont tourné sur l'état de la province et les besoins de la population.
De retour lundi soir à Lubumbashi, après quelques heures passées à Kanyamaka CC dans le Haut-Lomami, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation des parlementaires de l'espace Grand Katanga. Ces députés et sénateurs, par le canal du président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde, ont remercié le chef de l'État pour la place des choix qu'il accorde à leur espace. Ils ont en outre présenté leurs préoccupations aux garants de la nation, parmi lesquels l'emploi des jeunes, l'enclavement des territoires, l'insécurité et le PDL 145 territoires. Le chef de l'État s'est engagé à suivre la situation de près et de répondre favorablement à leurs desiderata. Nous avons parlé de la problématique de l'emploi des jeunes, nous avons parlé de l'enclavement de nos territoires, nous avons parlé de l'insécurité qui bat son plein et nous avons aussi parlé du bon suivi du grand programme ambitieux de 145 territoires. Peu après, le président de la République a conféré avec les députés provinciaux du Haut-Katanga, bénéficiaires d'un nouveau siège du Parlement provincial moderne. Ces députés, par la voix de leur président, ont tenu avant tout à remercier le chef de l'État avant d'exposer leurs multiples problèmes d'ordre social et sécuritaire qui guettent leurs électeurs. Nous lui avons parlé premièrement donc des problèmes qui guettent nos compatriotes que nous appelons créseurs, qui n'ont pas donc de la place où exercer leurs activités. Et nous lui avons proposé s'il peut y avoir donc une zone réservée seulement aux exploitants artisanaux. Et le chef nous a dit, en tout cas ils ont parlé ça hier au niveau du Conseil de sécurité, parce que ça commence à dégénérer, s'il peut y avoir quelques zones réservées seulement à l'exploitation artisanale. Et il nous a dit, il nous a chargé que nous puissions vraiment donc lui faire des propositions concrètes par rapport donc à ces zones. Cette série d'audiences marathon s'est poursuivie mardi, dernier jour de l'itinérance du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Avec les confessions religieuses, la question de la révision ou du changement de la Constitution a été au menu. Les hommes des dieux disent appuyer toute initiative qui tend à apporter le développement du pays. En tant que berger du peuple congolais, il était aussi très important que nous puissions émettre notre point de vue par rapport à ce sujet au chef de l'État, le point de vue qu'il a accepté favorablement et il s'est vraiment étalé à nous expliquer les tenants et les aboutissants par rapport à cela. Oui, nos points de vue est le bien-être du peuple congolais. Et si cela doit dépendre de la révision ou du changement de la Constitution, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous opposer. La boucle a été bouclée avec les autorités traditionnelles et coutumières. En présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ces gardiens des valeurs traditionnelles ont promis au chef de l'État de lui apporter leur soutien pour la réussite de sa mission. Au parlementaire de l'espace Grand Katanga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a expliqué le bien fondé de la révision ou le changement de la Constitution. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'intention n'est pas de s'interniser au pouvoir. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Et j'entends l'opposition qui dit c'est pas ça qui va arranger. Mais non, je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va nous aider à régler ces problèmes, puisque nous attaquons déjà ces problèmes. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de mes 6 engagements, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes, je vous ai parlé du développement d'accès à l'eau et l'électricité, et ça se fait sur le terrain. Vous avez entendu le programme du ministre des Ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 au moins le cap de plus de 60% de notre population qui aura accès à l'électricité. Donc des choses sont faites, on n'a pas eu besoin de toucher à la Constitution pour ça. Si on veut toucher à la Constitution, c'est simplement pour accélérer ces choses, les faciliter davantage. Donc c'est pas comme je les entendais, oui, mais c'est pas ça qui va arranger. On l'a jamais dit non plus. On n'a jamais dit que c'est ça qui va arranger les problèmes des gens. Nous voulons simplement nous faciliter la tâche pour être beaucoup plus efficace.
De retour dans la capitale Kinshasa, le chef de l'État a assisté hier au match au stade de Martyrs, match opposant la République démocratique du Congo au Alia de l'Éthiopie dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires pour la CAN de Maroc 2025. Éliminatoire CAN 2025, une partie très disputée entre la République démocratique du Congo et l'Éthiopie pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Venu fraîchement d'une tournée dans l'espace Grand Katanga, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à ces matchs pour encourager les léopards de la RDC en tête du groupe H avec 12 points et d'ores et déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Dès l'entame de la première mi-temps, les léopards ont dominé leurs adversaires du jour sans pour autant trouver la faille. C'est au contraire l'équipe éthiopienne qui est devant au marquoir. L'arbitre siffle la fin de la première partie, score du match 1-0 en faveur de l'Éthiopie. Au retour des vestiaires, les léopards se montrent plus incisifs, poussés par des supporters qui donnent davantage de la voix. C'est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire que les léopards parviennent enfin à égaliser. L'attente aura été longue et la joie malheureusement de courte durée. Alors que l'on joue l'avant-dernière minute du temps additionnel, l'Éthiopie marque un deuxième but et l'arbitre siffle la fin du match. 2-1, la RDC reste qualifiée pour la CAN Maroc 2025, mais devra assurément rectifier les tirs pour le mois de mars 2025 avec la reprise des éliminatoires du Mondial 2026. L'actualité, c'est aussi cet appel du président de l'Assemblée nationale qui appelle les entreprises chinoises en illégalité dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo à se conformer aux règles en matière d'investissement en RDC. Vital Kamerhe l'a dit aux diplomates chinois en poste en République démocratique du Congo reçu en audience. Suite à la question orale avec débat de l'honorable Trésor Moutiki adressé au ministre des Mines, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avait fustigé au cours de la plénière du 13 novembre le fait que plusieurs sites miniers dans l'est de la République démocratique du Congo soient exploités illégalement par des entreprises chinoises non identifiées par le gouvernement, malheureusement sous la protection militaire. La présence des Chinois dans tous les sites, la présence même des Somaliens. Quand vous quittez Bounia, vous allez à Kisangani par route, vous allez être scandalisé. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. À cette occasion, le ministre des Mines avait annoncé la mise en place prochaine d'une mission gouvernementale qui va associer les élus du peuple afin d'enquêter sur les abus et illégalités signalés dans ces secteurs. C'est la raison des échanges qu'a eu le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avec l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, le mercredi 19 novembre 2024 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Au cours de cette rencontre, le speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé à son hôte l'intention de l'Assemblée nationale de collaborer avec la mission diplomatique chinoise dans sa démarche pour mettre fin aux exploitations illégales des ressources naturelles de la RDC par les entreprises chinoises. Le président Vital Kamerhe a salué les bonnes relations diplomatiques et parlementaires que la Chine entretient avec la République démocratique du Congo, ce qui oblige à la partie congolaise à associer la partie chinoise dans cette démarche qui concerne directement ses ressortissants. Il a insisté que la partie chinoise doit interpeller toutes les entreprises chinoises en illégalité dans l'exploitation minière à mettre fin à ces exploitations illicites. Il les a appelés à se conformer plutôt aux règles en matière d'investissement en République démocratique du Congo. Je profite de cette occasion de sensibiliser les ressortissants chinois, les compagnies chinoises, de respecter les lois et réglementations congolaises, mais en même temps nous souhaitons également que la partie congolaise pourrait les accompagner dans leurs investissements au Congo, de bien protéger leurs droits
et intérêt. Profitant de cette occasion, l'ambassadeur de Chine Zhao Bin a donné son engagement à collaborer avec l'Assemblée nationale congolaise et le gouvernement souminois pour mettre fin à ce fléau qui n'honore pas la relation bilatérale entre leurs pays respectifs. Au Sénat, le premier vice-président a ouvert un séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre législatif. Les travaux du séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre légal de gestion des contentieux électoraux en droit congolais se sont ouverts ce mardi 19 novembre 2024. Organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, ce séminaire de 3 jours réunit des juges de la Cour constitutionnelle, des hauts magistrats civils et militaires, des experts de la CENI, des avocats ainsi que des acteurs de la société civile. Le président du CSM a ouvert les 10 travaux. Réfléchir notamment sur le renforcement du cadre législatif du traitement des contentieux électoraux en droit congolais est le leitmotiv de ce séminaire. Une occasion pour les juges des ordres constitutionnels et administratifs d'échanger sur les difficultés techniques, voire matérielles rencontrées dans l'exercice de dire le droit. Ce séminaire est une opportunité précieuse pour consolider les bases de la démocratie congolaise par l'amélioration de ses institutions électorales et de la transparence dans leur fonctionnement. En ouvrant les travaux de ce séminaire, le président du Conseil supérieur de la magistrature a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision éclairée de l'État de droit en RDC. Dieudonné Kamuleta a par la suite souligné les objectifs de ces travaux. De s'arrêter et de se demander si, outre certains dysfonctionnements de tout le système judiciaire congolais, la loi elle-même met le juge électoral et autres intervenants en bon état de rendre la justice la bonne. Après cette étape, ce sont les travaux en commission pour des échanges et la formulation des recommandations. La moisson sera transmise au Parlement, au gouvernement et à la CENI. Le conseiller du chef de l'État au collège politique et électoral et le président de la CENI prennent part à ces assises. À Ottawa, au Canada, où elle participe à un forum, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec le premier ministre canadien sur le renforcement de coopération avec la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Mais bien avant cela, la première ministre Judith Suminwa a été reçue par le président de la Chambre des communes du Canada. Le séjour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à Ottawa séjoue aussi sur le terrain diplomatique. Reçu par le président de la Chambre des communes, équivalent de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, Greg Fergus, le lundi 18 novembre 2024. Elle a présenté avec conviction sa vision d'un partenariat stratégique entre la RDC et le Canada, ancré sur les grandes lignes du programme d'action de son gouvernement. De la création d'emplois à la lutte contre le changement climatique, en passant par la diversification de l'économie et la sécurité. Judith Suminwa a clairement défini de pistes de coopération essentielles entre les deux nations. Sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la première ministre a sensibilisé le président de la Chambre de communes que le Canada avait un rôle à jouer pour amener le Rwanda à retirer ses troupes du sol congolais. Et cela passe notamment par des sanctions et l'appel au respect des accords dans le cadre du processus de paix. Je suis très content d'avoir fait sa connaissance. On a discuté tous les moyens qu'on peut approfondir, non seulement les relations parlementaires, diplomatiques, mais certainement économiques entre nos deux pays. Dans un autre échange avec le ministre canadien du Développement international, le renforcement de la coopération avec la RDC dans le domaine essentiels tels que l'humanitaire, l'éducation et la santé, la formation professionnelle et technologique ont été abordés. Ahmed Hussein a réaffirmé à Judith Suminwa Tuluka cet engagement de son pays à renforcer la coopération bilatérale avec la RDC. Cette coopération prometteuse est une étape significative pour le développement durable.
Une réunion de haut niveau sur la mise en œuvre des programmes DDR et PCRD pour la consolidation, la paix et la sécurité, mais aussi des activités socio-économiques en Afrique s'est tenue à Kinshasa. Plusieurs délégations des pays membres de l'Union africaine ont pris part à cette réunion. Faire comprendre aux gens du mandat de la RDC au sein du Conseil de paix et de sécurité, amener l'Union africaine à accompagner les efforts de paix dans le domaine de DDR et PCRD, impliquer les partenaires internationaux et le secteur privé, associer les communautés locales victimes des affres de la guerre, notamment les jeunes, les femmes, écouter les expériences de DDR, PCRD réussies en Afrique, aussi en Angola, en Côte d'Ivoire. Tels sont les objectifs de la tenue de la réunion de haut niveau du Conseil permanent de sécurité sur la mise en œuvre de programmes DDR-PCRD pour la consolidation de la paix et de sécurité des activités socio-économiques en Afrique, défis et perspectives. Le ministre d'État des Affaires étrangères, coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, en mission s'est fait représenter à cette réunion de haut niveau par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Panzou, qui a ouvert et clôturé ses assises de haut niveau au nom du gouvernement central et du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réunion de haut niveau a connu la participation de représentants de plusieurs pays d'Afrique ainsi que les corps diplomatiques pour le retour indispensable des milliers de déplacés de guerre qui regagneront leurs communautés respectives en toute quiétude et sécurité. L'un des piliers majeurs et focus du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par les trichements du gouvernement central. À l'OGEFREM, il se tient depuis lundi dernier les travaux de la session budgétaire 2025, travaux ouverts par le directeur général de cette entreprise en présence de la représentante du vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication. C'est devant les différents responsables des directions du siège, des entités et de représentation ainsi que d'autres cadres et agents de l'Office de gestion du fret multimodal, OGEFREM, que son directeur général, William Kazumba Mayombo, en présence de membres du conseil d'administration et de la représentante du vice-premier ministre, ministre de tutelle, a ouvert lundi 18 novembre 2024 la session budgétaire 2025. Le DG Manager a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie économique agissante par l'amélioration des climats des affaires en RDC, grâce à laquelle les structures étatiques du secteur de l'économie et du commerce extérieur arrivent à maintenir leurs activités. Et c'est en dépit de la grande crise économique au niveau mondial. L'OGEFREM étant dépendant des importations et exportations de marchandises entre la RDC et le monde extérieur, sa politique de mobilisation de recettes subit les conséquences de cette crise. Le numéro 1 de cet établissement public a exhorté les directeurs à redoubler des efforts afin d'atteindre les points mentionnés dans les prévisions budgétaires. Je recommande vivement à vous concentrer sur 3 axes majeurs afin d'assurer non seulement la pérennité de l'office, mais aussi sa compétitivité, sa productivité et son efficacité dans un environnement en constante évolution. Signalons que les travaux de la présente session vont se poursuivre jusqu'à la fin de cette semaine. Question pour les participants de mettre ensemble et en lumière leurs idées pour appuyer les efforts de la direction générale pilotée par William Kazumba Mayombo à maximiser des recettes dues à cet office devant lui permettre de construire des infrastructures d'assistance aux chargeurs conformément à sa principale mission. On quitte la ville-province Kinshasa pour le Kasaï oriental où l'heure est à l'évaluation des travaux du PDL 145, territoire déjà exécuté par les agences locales et PME sous la supervision du BSECO.
Au total, 5 territoires qui composent la province de Lomami sont concernés par cette première phase des travaux du PDL 145 territoires, ambitieux projet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Des bâtiments modernes pour des écoles primaires et centres de santé poussent à travers l'ensemble de ces entités qui sont sous la supervision du Bureau central des coordinations BSECO, maître d'ouvrage délégué. Une satisfaction pour le bénéficiaire. Je commence d'abord par remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir songé pour ces coins longtemps abandonnés et que cette fois-ci nous voyons ce bijou qui est, n'est-ce pas, implanté ici chez nous en Bala. Voulant palper du doigt les dernières réalisations de ce programme dans cette partie du pays et s'imprégner de l'utilisation des ouvrages déjà livrés aux bénéficiaires, le chef d'antenne du BSECO Lomami, Eric Bansekele, a fait une mission des terrains la semaine dernière. Du territoire de Luilou jusqu'à celui d'un Gandangika, Eric Bansekele a visité plusieurs ouvrages dont certains sont à la phase de finition, tandis que d'autres en train d'être utilisés, notamment l'école primaire Mbala et le centre de santé Chilaba dans les territoires de Luilou, le centre de santé Inabanza et Ndiadia, ainsi que l'école primaire Kalubanda, Mutombo Mwimbayi et Moana dans les territoires d'Ingandangika. Nous avons plusieurs phases à exécuter. Nous avons commencé par les infrastructures sanitaires et scolaires, ainsi que le bâtiment administratif, où on a déjà livré quelques écoles et quelques centres de santé. Et bientôt là, nous allons livrer dans notre province 2 bâtiments administratifs et d'autres vont s'en suivre. Malgré le pluie diluvienne rendant pratiquement impossible l'accès dans d'autres territoires pour visiter le site, Eric Bansekele, qui s'inscrit dans la logique du directeur général Jean-Mabi Moulumba, n'a pas manqué de donner des recommandations en vue d'un bel aboutissement de ces programmes du gouvernement central, chapeauté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Une visite surprise, c'est celle qu'a effectuée le gouverneur militaire du Nord Kivu dans les installations de l'office de route Goma. Le général-major Peter Chirimwami Kuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a effectué ce 14 novembre 2024 à Goma une visite surprise dans les enceintes de l'office de route. Laboratoire, entrepôt, bureau, bref, tous les locaux ainsi que les fourrières sont passés au peigne fin. Paping est directeur provincial de cet office. Il circonscrit la visite. L'office a une expertise au niveau des ponts, au niveau des génies civils, au niveau du personnel. C'est pourquoi il fallait que l'autorité arrive pour voir réellement si ce que je lui ai dit c'est vraiment réel. On a des matériels qu'il a fait un état des lieux. Il y a aussi des travaux d'urgence au niveau de la RND, la RN44. Acteur de développement et exécutant de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les chefs de l'exécutif au Nord Kivu orientent la politique de gestion de l'office de route afin de la rendre plus utile et promet des solutions locales. Comme des malades qui s'ignorent, ça signifie qu'on se rend compte qu'on a de grandes potentialités, mais que nous n'utilisons pas. Nous avons un personnel qualifié, comme le disait le directeur. Nous avons les engins, mais nous sommes en train de recourir aux partenaires privés alors que nous-mêmes, l'État, nous sommes capables de réaliser beaucoup de travaux. Ce qui a fait que je me suis déplacé lorsque le directeur provincial m'en a parlé pour faire un état des lieux et voir en quoi nous pouvons accompagner l'office de route pour les relever. Avec 250 agents et cadres ainsi que 350 gros matériels, des bras séculiers du gouvernement est une réponse adéquate aux enjeux de l'heure. La station provinciale de la RTNC Isiro vient d'être équipée de divers matériels. Eh bien, c'est une dotation de la haute direction saluée par le directeur provincial. Bien utilisé, hein? Un bon père de famille bien grandi. Et puis regardez, ça c'est bien. Une caméra PEPA neuve avec tous ses accessoires, c'est la dotation de Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Nyembo, à la station provinciale de la RTNC au Tuélé, que le gouverneur Jean-Bakometo Gambou a obtenu lors de sa mission à Kinshasa par le biais de son ministre de la communication et des médias. Emmanuel Arama s'est fait l'honneur de remettre au directeur provincial. Ce n'est pas tout, le sous-directeur Ipi Rabiabia, attaché à l'inspection des stations provinciales à Kinshasa, est dépêché par Madame le directeur général pour l'installation de la télévision nationale à Isiro.
Gambo. Ces derniers porteurs d'un lot de gilets, t-shirts, képis et autres objets jusqu'au banderole pour la visibilité de la RTNC au moment où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'annonce à Isiro. Le numéro 1 de la RTNC au Tuélé, Damas et Soleke Solekaya, présente le sous-directeur Ipira et les maturiers reçus à l'ensemble de son personnel. Il n'est tarit d'éloge à Madame le DG de la RTNC et au gouverneur Jean-Baptiste Gambo pour leur accompagnement. Il faut sincèrement exprimer les sentiments de gratitude de l'ensemble du personnel de la RTNC au Tuélé à l'endroit de Madame le directeur général. Parce que depuis qu'il est là, les lignes bougent chez nous. La présence du gouverneur de province, Jean-Baptiste Gambo, que nous remercions en passant à Kinshasa, a fait qu'il dépêche auprès de Madame le directeur général, son ministre provincial de communication et de médias, discuter de nos conditions de travail. Merci parce que son appui est tombé à pic. Nous sommes mobilisés. Nous, RTNC Outuélé, a bien joué notre rôle en termes de communication officielle. Pour ses multiples réalisations dans la province du Lualaba, un diplôme de mérite a été remis à Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province. Cette couronne est la consécration des efforts accomplis par Fifi Masuka Saini dans le rayonnement économique et social de la province du Lualaba. Les étoiles du Lualaba ont voulu récompenser les mérites d'une femme courageuse et déterminée. L'équipe des étoiles ont tenu à lui exprimer sa gratitude. Nous avons eu à remettre des trophées de récompense et de reconnaissance à toutes ces personnalités qui se sont démarquées dans différents domaines de la vie sociale. Parmi ces personnalités dans le domaine politique, nous avons décerné un trophée de reconnaissance et de récompense à son Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini avec la mention leadership féminin remarquable et bonne gouvernance. Le soutien de la gouverneure à cette organisation n'est pas passé inaperçu. Fifi Masuka Saini va poursuivre sans relâche ses efforts de construction pour l'amélioration des infrastructures de la province du Lualaba. Merci de l'attention accordée à ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et André Njeka. François Kapiamba, José Dimonekene, Alain Galia ont assuré la partie technique. En leur nom, je vous dis encore une fois, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30 dans une présentation signée Lucie Lavie Chisenda. D'ici là, portez-vous bien. C'est le cri de trop de femmes. Violence, c'est le mot qu'on ne doit plus entendre.